nous allons sans plus tarder passer à un témoignage du groupe Loukil, en la personne de son président, donc c'est Bassem Loukil, qui va pouvoir nous donner un peu un retour d'expérience de ces dernières années et comment aborder, quel est le quote-part du secteur privé justement pour réaliser ce rêve africain. La part du secteur privé pour réaliser le rêve africain ou l'ambition africaine. Alors, comme vous le savez, la Tunisie a été presque quasi absente sur le continent africain pendant probablement 3 décennies. Donc, suite à la révolution, il fallait quand même que la Tunisie reprenne sa position sur l'Afrique et que les sociétés tunisiennes, et à leur tête les groupes tunisiens, mènent une politique claire, une vision claire pour la reprise de contact et des liens avec l'Afrique. Nous avons travaillé sur 2 axes. Tout d'abord, sur notre expérience sur le continent africain depuis les années 90, et 2, essayer de créer avec le reste des hommes d'affaires tunisiens actifs sur l'Afrique et désireux d'accéder au marché africain sur ce qu'on appelle le Conseil d'affaires tuniso-africain, le TABC, dont Sijalou l'a parlé tout à l'heure. Donc, nous, notre approche depuis 2013-2014, c'était justement de créer ce lobby, ce centre de lobbying auprès du gouvernement tunisien pour pousser vers l'élaboration d'une politique africaine axée sur une diplomatie économique accentuée, assez présente, puisque jusqu'à 2014, on n'avait que 4, voire 5 représentations diplomatiques en Afrique, c'était très peu. Essayer aussi de développer avec le ministère du Transport un plan d'action pour Tunisair pour de meilleures destinations et plus de destinations sur le continent africain. Essayer de travailler avec les banques tunisiennes pour une forte présence financière et bancaire en Afrique, puisqu'il n'y a aujourd'hui que 2 banques qui sont plus ou moins actives, la BH et la STB ici présentes par le DGA de la Sony Bank. Donc, il y a presque en absence. J'étais en train d'écouter notre ami sur le développement des banques marocaines sur l'Afrique. Il me dit, si c'était les banques tunisiennes, désolé, mais c'est vrai que c'est un grand handicap et c'est notre rôle aujourd'hui d'essayer de convaincre les banques tunisiennes de regarder vers l'Afrique subsaharienne, pas en tant que zone de risque, mais zone de potentiel, de prospérité et d'avenir. Quand on voit que le marché africain aujourd'hui présente plus de 300 millions dans sa classe moyenne sur une population de 1,2 milliard de personnes et qu'à l'horizon 2050, ce nombre peut aller jusqu'à 500-600 millions, alors qu'en regardant vers le nord, nous avons un continent vieillissant avec un taux de croissance de 2%, dans le meilleur des cas de 2,5%, alors qu'en regardant vers le sud, nous avons un taux de croissance moyen sur le continent probablement de 5,5 ou 5,6, avec des taux de 10 ans sur pas mal d'autres pays. Donc pour nous, pour notre expérience, pour le fièvre de la Tunisie, pour le potentiel de la Tunisie humain, industriel, au niveau des compétences et de l'expérience, je pense que nous n'avons pas de choix que de s'orienter vers le continent qui est le nôtre, qui est celui de l'Afrique, pour développer, profiter de cette expérience. Et le plus important, c'est de tisser aujourd'hui des accords de partenariat pour profiter de cette croissance. Il y a énormément de projets aujourd'hui sur le continent africain qui nous dépassent tous individuellement. Mais dans le cas de groupement, nous sommes capables de mener à bout ces projets, surtout dans les projets de l'infrastructure. Il y a des projets qui sont aujourd'hui financés par la Banque européenne de l'investissement et sur lesquels nous sommes exclus. C'est des projets qui sont destinés pour le continent africain, mais presque aucune société africaine n'est éligible d'y participer pour la simple raison, une des conditions du cahier des charges, c'est que ce soit une société européenne qui exécute ce marché. Est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, il faudrait que cette force de lobby arrive à modifier ces règles de jeu, à pousser vers une meilleure représentation des sociétés africaines sur ces marchés et que les Africains profitent au plus et au mieux de la croissance qui est la nôtre aujourd'hui, qui va durer peut-être pour 10-15 ans, mais à un moment donné, il va falloir créer des champions africains, il va falloir créer des centres de compétences, des centres de compétitivité
africain, pour les Africains, pour que nous puissions, nous, d'ici 10 ou 15 ans, dire à la génération qui vient d'après que nous avons fait notre devoir, que nous avons créé les opportunités de travail, de l'espoir pour nos jeunes Africains, qu'on arrête ces flux migratoires vers l'Europe qui nous causent énormément de problèmes, de mauvaise publicité, mais regardons les choses de l'autre côté, nous sommes en train de perdre le potentiel de notre avenir. Quand ces jeunes quittent le continent, ils quittent en masse, mais il y a énormément de compétences qui quittent aussi. Qui va développer l'Afrique? Qui va profiter de la croissance africaine? Donc, au jour d'aujourd'hui, nous travaillons tous ensemble la main dans la main avec plusieurs organisations et associations pour que la croissance profite mieux aux générations africaines, aux populations africaines, que les champions africains commencent à naître, à se développer, et que nos gouvernements nous suivent, pas nous imposent, nous suivent, et qu'il y ait une concertation dans le cadre du PPP sur les politiques africaines à mener, sur la vision africaine à mettre en place, et qu'on ne nous dise pas « il faut faire ceci », mais essayons de faire ceci si c'est dans l'intérêt commun de l'ensemble de la communauté africaine. Donc, nous avons commencé ce chemin, nous avons eu énormément de soutien du gouvernement tunisien, Dieu merci. Aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des vérités, malheureusement. On ne peut pas développer des lignes aériennes comme on le souhaite, parce que nous avons une compagnie aérienne qui souffre des arriérés et qui souffre une période assez agitée. Donc il va falloir trouver d'autres moyens pour développer les lignes aériennes vers l'Afrique, des partenariats entre Tunisair et d'autres compagnies, je dirais, soit européennes ou du Golfe. Il faudrait que Tunisair développe et accélère ce développement. Il faudrait que les banques tunisiennes regardent sérieusement leur vision et leur stratégie africaine. Il faut que nous intensifions notre présence diplomatique sur ce continent. Tout se passe par les relations personnelles en Afrique. Tout est fait sur la base de rapprochement entre les populations. La raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons lancé le CAVI, qui est le Centre africain pour la veille de l'intelligence économique, il y a à peu près 10 jours, dont vous faites partie. Ce centre, ou ce CAVI, va justement permettre aux hommes d'affaires et au gouvernement et aux responsables de ce gouvernement de décider des meilleures politiques, d'orienter les énergies et les ressources, quelle que soit leur taille, là où il faut les dépenser, là où il faut qu'elles aillent, pour qu'on puisse accélérer notre absence et le retard que nous avons sur l'Afrique pour aller beaucoup plus vite, plus sûr et plus rentable pour nos hommes d'affaires. Voilà en gros ce qu'on est en train de faire et je vous remercie pour m'avoir donné la parole et puis pour cet intérêt sur l'Afrique. Il y a 5 ans, on n'aurait pas eu cette discussion. Aujourd'hui, il y a un engouement sur l'Afrique, et on se dit, nous, Nord-Africains au moins, ici présents, on devrait être les plus impliqués, les plus engagés dans cette démarche. Merci.